Dans cette vidéo, on va faire hyper court, je veux juste vous donner quelques éléments pour vous démontrer que Instagram et les réseaux sociaux vous empêchent d'accéder à la joie. À chaque fois que je fais ce genre de vidéo, il faut pas croire que je suis pas philosophe. Mais en soi, je regarde tellement de vidéos YouTube, je suis inspirée par des personnes qui réfléchissent comme Charles Pépin. Et je me nourris également des interactions que j'ai au quotidien. Et hier, j'étais à un tournoi de ping-pong comme d'habitude. Et là, je discute avec une nana qui a début quarantaine. Elle a fait je ne sais combien d'années dans l'assistance sociale. Pas du tout. Éducatrice spécialisée. C'est une femme, tu vois, qui a vraiment vécu. Et puis, elle est drôle. Et à un moment donné, elle me dit, moi, quand je me lève le matin et que je vois ces nanas sur Instagram, oh, alors voilà mon petit déjeuner, et j'ai fait 20 abdos, etc. Elle rigole, tu vois. Elle dit, mais ferme ta bouche. Moi, je me lève à 6h30 le matin, je vais au taf, je rentre, il est 20h. La seule envie que j'ai à 6h30 le matin quand je me lève, c'est de manger ma tartine au reblochon. Tu vois, c'est pas d'aller, je peux pas faire des abdos et manger des mueslis avec des pommes prédécoupées durant 20 minutes. Elle le disait encore mieux que moi, là, tu vois. Et donc, c'était tellement rigolo que je me suis dit, mais ouais, là, on a vraiment le truc Instagram vs réalité. Ce matin, je regardais, c'est même hier soir, un podcast de Charles Pépin qui parlait de la joie. Il parlait pendant 1 heure, et au bout de ces 1 heure, il a conclu, parce qu'un peu comme moi, il aime bien digresser, donner 20 000 exemples, se répéter un peu, mais comme ça, on comprend très très bien. C'est un super véhicule, en plus, ce mec-là. Véhicule des idées, on se calme. Hein. Et donc, il disait que pour accéder à la joie, il fallait faire 3 choses. Et le 3e facteur qu'il donnait était totalement lié à ce que cette nana-là m'a raconté. Il disait qu'il faut arrêter de se comparer. Et donc, il disait que se comparer en bien ou en mal. De toute façon, il fallait arrêter de se comparer. Et que ces réseaux sociaux-là n'aidaient absolument pas parce qu'ils créaient en nous une image de la réalité qui était absolument fausse. Et forcément, on se dévalorise par rapport à ces personnes-là. On se dit, mais ces personnes ont des vies dingue. Ces personnes ont des vies rêvées, tout est parfait, mais ces personnes-là, ils ne font que ça dans leur vie. C'est leur métier de faire ça. Et si je prends un parallèle avec moi, qui fait de temps en temps aussi des stories sur Instagram, des vidéos de dégustation critiques sur les restaurants, je déguste des choses, et j'ai beaucoup de fois la même réflexion, c'est, alors la première, Marina, tu fais que manger. Alors ça, c'est super intéressant. Alors moi, je réponds toujours, oui, je mange 3 fois par jour, un peu comme toi. Mais, et ça, c'est le travers et le biais des réseaux, c'est que on choisit de montrer quelque chose, et comme les autres ne voient que ça, eh bien, le cerveau catégorise en fonction de ce qu'il voit. Donc si moi, je montre de la bouffe, tout le temps, forcément, on va croire que je mange à toute heure de la journée. Mais finalement, tous les jours où je ne poste pas, ou je ne poste pas à toutes les autres choses que je fais, comme par exemple aller aux toilettes, cela contribue à donner une image de ma personne qui ne va pas aux toilettes, mais qui mange tout le temps. Alors que je vais aux toilettes, alors que je vais tout le temps marcher, alors que je fais tout le temps du ping-pong, alors que la plupart du temps je mange chez moi et je me fais des trucs qui n'ont ni queue ni tête, que je consomme des produits que vous ne connaissez même pas, mais tout ça pour dire à quel point, sur les réseaux sociaux, nous construisons l'image que nous souhaitons. Et si on ne réfléchit pas trop, tous les cerveaux du monde entier, ça c'est quand je vais aller trop vite, vont tomber dans le panneau. Alors, soit vous continuez à utiliser les réseaux sociaux, mais vous gardez cette petite alerte en tête, ce petit filtre qui se dit attention, on est sur un mensonge, ou alors tout du moins, c'est pas forcément ce qu'elle fait tout le temps, ou elle est influenceuse, etc. Ou alors, vous ne vous abonnez plus à ces comptes-là, vous ne les suivez plus, vous vous créez un autre environnement qui sera davantage positif et sain. Là, j'ai lié l'anecdote au 3e outil que donne Charles Pépin pour accéder à la joie. Maintenant, on va parler des 2 premiers. Alors, le premier, c'est retrouver son corps. Et là, il faut que je fasse un petit détour sur la définition de ce que c'est la joie. Parce que sinon, on ne va pas comprendre. Donc, la joie, pour lui, c'est un sentiment qui s'impose à nous, qui n'a pas forcément de lien, de causalité avec ce qui peut vous arriver dans la vie. Par exemple, vous marchez dans la rue et tout d'un coup, un sentiment vous remplit tout votre âme et vous trouvez que la vie vaut complètement le coup d'être vécue,
que la vie est belle, tout simplement. Vous pouvez le dire comme ça, le mentaliser dans votre tête. Ça nous est déjà tous arrivé, enfin j'espère pour vous. Voilà, ça c'est la joie, c'est quelque chose qui arrive en vous. Il fait la différence avec le plaisir, qui lui est une chose que l'on va poursuivre. Donc c'est un besoin, une envie, s'il te plaît. Et dès lors qu'on l'assouvit, on ressent un certain plaisir. Sauf que ce sentiment-là, il est assez éphémère. Alors, la joie est aussi éphémère, mais par contre, elle est beaucoup plus globale. Donc, en ce sens-là, elle est beaucoup plus apaisante. Elle n'est pas construite, elle est clairement vécue, elle est clairement le signe d'un moment présent qui est là, qui s'impose à vous. Il dit effectivement, la joie, etc., c'est quelque chose que l'on ressent, donc on pense tout de suite à la psyché, être en bonne santé mentale, etc. Mais il dit, lui, d'abord, il faut retrouver le corps parce que le corps, la psyché, elle est physique. Je veux dire, c'est des neurones, c'est des connexions synaptiques, des choses comme ça. Et il faut d'abord être présent dans son corps. Donc, c'est passer, par exemple, par de la respiration, par de la contemplation. Alors, quand je dis de la contemplation, ne croyez pas qu'il faut aller dehors, se poser devant un arbre, lui faire un câlin, puis regarder l'arbre pendant 10 heures. Espérer ressentir quelque chose. Non, c'est juste se dire être éveillé, avoir les yeux réellement ouverts sur ce qui se passe. Être dans son corps, être conscient des muscles qui nous habitent. Alors pour ça, il faut faire un peu de PS. Mais bon, bref, tout ça. Et deuxième chose, il dit, il faut retrouver le réel. Donc là encore, on rejoint un peu sortez des réseaux sociaux, etc. N'oubliez pas que les réseaux sociaux, le téléphone, les vidéos, chose que je fais aussi, tout ça c'est du virtuel. Et quand on consulte un écran, il n'y a rien qui se passe ici. Alors que quand on est en interaction, par exemple, avec quelqu'un dehors, là on est sur quelque chose de palpable, à peu près, mais qui existe vraiment. Et là, il y a de la vie et de l'activité à l'intérieur de nous. Tout d'un coup, en s'ancrant davantage dans ce qu'on vit, et aussi en arrêtant de se comparer, on est finalement hyper présent, ici et maintenant, et donc pas dans le passé, pas dans le futur. Qui dit pas dans le passé et pas dans le futur, égale moins de problèmes à traiter, moins d'angoisse. Et si on est plus là, présent et ancré dans son corps, on est davantage ouvert à recevoir. Lui, il le dit comme ça, il dit c'est une joie de consentement. C'est-à-dire qu'on décide d'accueillir le réel. Et accueillir le réel dans ce qu'il est. C'est-à-dire pas de nier tout ce qui est mauvais dans la vie, que ce soit des événements ou des guerres ou des choses comme ça. Pas dire non, ça n'existe pas, ok? Mais être bien dans, ok, ça existe, mais il y a aussi ça qui existe. En fait, tout existe. Le monde, il est comme ça, il est teinté de telle manière, mais je l'accepte, je l'accueille. Et à partir de ça, de ce que j'ai et de là où j'ai le contrôle, je vais venir créer quelque chose, essayer d'améliorer mon quotidien. Pour lui, c'est comme ça qu'on accédera davantage à ce sentiment de joie de vivre en fait, de se dire qu'au quotidien on se lève et on se dit mais en fait c'est absolument incroyable ce qui se passe. C'est que je suis là, compris dans un monde d'une telle dimension, ce qui se passe dehors, tu t'émerveilles d'absolument tout, tu crées des choses parce qu'au final tu peux aller dans la rue et te dire et si je parlerais à cette personne, comme ça je crée quelque chose. Tu lui dis une chose qui va sortir de l'ordinaire et forcément après il va se passer des trucs et en fait tu te rends compte que tu peux créer ta vie. Tu peux créer toute situation, toute expérience. Ça c'est bon, on garde. Allez, la bise à Josiane. Malasco.